Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télébilingue dans l'info du jour, mardi 29 avril. Voici les titres qui font la une dans la région. Jour J pour le Tour de Romandie. Le Tour passe pour la 5e fois par Saint-Imier sous la forme du prologue de la course. Des places de stationnement pour les artisans à Bienne, une idée qui n'a pas été adoptée lors d'un vote. Et quand même, la ville réagit. Tramelan s'est fixé un objectif. La ville veut rénover son centre-ville pour y attirer plus de monde. Les habitants et les commerces peuvent également donner leur avis. Et tout commence par une rue. Le Tour de Romandie a officiellement commencé ce mardi. Saint-Imier accueille le prologue du Tour, une boucle concentrée dans la cité imérienne pour un contre-la-montre. Lors de cette course d'ouverture, l'Anglais Samuel Watson a remporté la première place avec un temps de 4 minutes 33 secondes et 30 centièmes. Le meilleur Suisse est Stefan Bissecker, 4e au classement, qui a franchi la ligne d'arrivée avec un temps supplémentaire de 3 secondes et 3 centièmes. Au total, 140 coureurs ont parcouru les 3,4 km de la course. C'est la 5e fois que le Tour de Romandie passe par Saint-Imier, mais c'est la première fois qu'elle organise le prologue. Nadia Schmirou et Elias Doucet étaient sur place pour nous faire vivre l'ambiance survoltée de cet après-midi. Il y a énormément de monde aujourd'hui à Saint-Imier pour suivre ce prologue. Un prologue donc qui boucle un petit peu toute la ville, mais qui amène une animation particulière, une ambiance particulière. Et puis d'ailleurs, il y a des têtes connues, un petit peu moins connues. Et puis là, il y a une tête super connue. Eh, monsieur Jeanneret, bonjour. Ah, bonjour. On vous tombe dessus par hasard. Ben oui, le hasard fait bien les choses. Bienvenue à Saint-Imier. Bien placé, vous êtes fan de cyclisme? Alors on est aux premières loges, au soutien, c'est Saint-Imier. Pour nous, c'est une fierté d'avoir une journée comme ça, d'avoir tout ce monde, c'est exceptionnel. Avec cette météo, il n'y a rien à redire. Vous suivez la course, on vous voit applaudir. On se prend au jeu un petit peu, quoi. On n'y connaît rien, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un Tour de Romandie qui se passe à Saint-Imier. C'est la première fois qu'il part, que le début du Tour de Romandie, c'est ici. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est super, ça donne un peu de vie au village et puis on voit des connaissances. Puis c'est génial. Ça fait partie du parler du village de Saint-Imier un peu, si certaines personnes ne le connaissent pas. Parce que comme je sais, si on n'est pas de la région comme ça, que c'est Genève ou comme ça, c'est même pas connu. Donc c'est un plus pour la région et puis pour le village. On vous voit bien installé ici à côté de cette arrivée ici à Saint-Imier. Vous avez même installé vos chaises. Fervent supporter de cyclisme? Alors écoutez, toutes les équipes m'intéressent, le cyclisme en général aussi. Et puis quand il y a une épreuve qui passe chez nous, alors on ne manque pas l'occasion d'y participer d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment la fête ici à Saint-Imier. Alors on ne sait pas encore exactement combien il y a de personnes qui sont ici à Saint-Imier pour ce prologue du Tour de Romandie, mais l'ambiance est géniale, elle est très chaude, à l'image du temps aujourd'hui avec à chaque fois qu'un coureur passe, les spectateurs qui tapent. Au-delà de l'ambiance, vous connaissez quelques coureurs? Alors, non, c'est pas tellement notre sport, le cyclisme. Mais bon, on les suit quand même. Mais moi, je ne les connais pas spécialement. C'est souvent le casque qu'il a mis, ou là de se dire, ben oui, c'est lui, mais, ou le numéro, mais sans ça, pas tellement, non. Le but, c'est de passer un bon moment, de venir ici. Oui, l'ambiance. Tout à fait. Oui, c'est l'ambiance. Et puis, pour qu'on ait du monde aussi. Et puis, retrouver du monde, c'est ça aussi. Oui. Demain, mercredi, l'étape partira de Münchenstein et arrivera à Fribourg en traversant le Jura bernois. Plus tard dans la course, elle passera également dans le district du Lac, dans le canton de Fribourg. La police cantonale bernoise indique dans un communiqué qu'une femme de 70 ans a été retrouvée sans vie dimanche soir à Lys dans un établissement médico-social. La police soupçonne un homicide. Par la suite, le mari de la victime a activement été recherché. Il a également été retrouvé sans vie lundi après-midi. Un acte délibéré n'est pas exclu. Une enquête est en cours. Imaginez qu'un artisan vienne installer votre machine à laver, mais qu'il ne trouve pas de place de parking pendant une demi-heure. Une situation pénible pour tout le monde. En 2021, les Verts ont déposé un postulat au Conseil de ville pour évaluer les endroits où
des places de stationnement pour les artisans seraient utiles. Et les premières places auraient dû être inaugurées dans le cadre du projet du Quai du Bas, un projet qui finalement a été rejeté par la population. La ville a donc décidé d'agir. Yvonne Baldinini nous en dit plus. À partir de maintenant, cette place de stationnement est réservée aux artisans et artisanes. Avec une carte de stationnement pour artisans et artisanes en service, ils et elles peuvent se garer ici pendant 3 heures. Pour l'entreprise Ray Allround, qui livre notamment de gros appareils ménagers, c'est une bonne chose. Pour nous, c'est très important parce que comme ça, avec les grandes voitures et puis surtout les appareils qui sont très lourds, on peut aller au milieu de la ville et puis on ne doit plus chercher les places de parc ou s'amuser de parquer quelque part et puis de risquer de recevoir une amende. Comme ça, c'est clair, il y a plusieurs places de parc qui sont réservées pour nous. Dernièrement, les autorités biennoises ont supprimé des places de stationnement au centre-ville. Elles ont maintenant réagi pour aider les artisans et artisanes et diminuer le trafic dû à la recherche de places. Des panneaux de signalisation ont été placés pour indiquer les 7 places de stationnement réservées aux entreprises artisanales. On a choisi là où c'est facile de mettre en œuvre, où on n'a pas de grands changements à faire. Donc on a choisi ces places de parc et on a installé le panneau. Les points ils sont super bien choisis et puis c'est surtout une geste de la ville et puis c'est un start avec 7 places. Nous on espère que ça va donner plus de places de parc. Comme on est très beaucoup des artisans qui travaillent dans la ville, les 7 places ça va surtout pas être assez pour tout le monde. Jusqu'à maintenant, ces places de stationnement étaient utilisées par les livreurs et livreuses pour rapidement décharger quelque chose et directement repartir. Pour les autorités biennoises, cela sera toujours possible, même si les artisans et artisanes utiliseront ces places de stationnement pour une plus longue durée. On ne peut pas éviter qu'il y a des conflits, ça c'est toujours qu'on est dans l'espace public, mais à une côté on peut déjà aujourd'hui se stationner aussi sur le trottoir si ce n'est pas dangereux pour les autres personnes dans la circulation, si c'est que pour une courte temps, donc pour livrer un paquet par exemple. Et à l'autre côté pour les artisans, ça se libère assez vite la place. La ville veut tester ce système pendant 1 année. Regardez avec les entreprises comment les choses se passent et si plus de places sont nécessaires pour les artisans et artisanes. La traversée de Tramelan aura peut-être un nouveau visage en 2029. La ville a annoncé hier soir son projet de redynamiser le centre de la localité. Fait particulier, la population et les acteurs économiques pourront participer aux réflexions via des ateliers participatifs. Ils débuteront d'ici la fin de l'année. Reportage de Laurent Blanchard. Tramelan, 4600 habitants, un paysage de cartes postales aux portes des Franches-Montagnes. Mais au niveau du sol... Ici on a des trous, un peu plus loin on voit que la bordure ici la bordure est cassée. Vous voyez l'état de la fissuration. Si on se retourne, si vous prenez sur la route, on voit la porosité qui est naissante. Donc ce genre d'éléments-là, à la longue, si on fait rien, ça va continuer à s'aggraver. Puis on aura un revêtement totalement fissuré qui, au passage, des véhicules pourraient décoller des plaques de revêtement. L'état de la route a poussé l'Office des ponts et chaussées du canton à agir. Et vite. Alors là, l'échéance, elle est de quelques années, pas plus. Et quitte à engager des travaux, autant prévoir large. Lorsque l'on est dans une localité, on regarde toujours avec les autorités communales, est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux pour requalifier ou refaire une route. Et ici à Tramelan, c'est clairement le cas. Et il y a également une volonté politique de la part des autorités pour que finalement ça devienne l'endroit où les habitants et les habitants de Tramelan veuillent se réunir, se retrouver, passer du temps, aller dans les commerces, aller dans les restaurants. Avec 8500 véhicules par jour, dont beaucoup de poids lourds, la question de la mobilité va se poser. Mais aussi celle de la sécurité, de l'urbanisme, de l'éclairage, des canalisations, du stationnement. Les implications sont infinies. Hier soir, le conseil municipal a officiellement lancé son projet de redynamisation de la Grand Rue et du centre.
L'objectif, c'est de créer une forme de carte de visite pour la localité et de créer aussi un lieu où les gens se sentent bien, les gens se rassembleraient pour des activités culturelles, des activités sociales. La population, mais aussi les commerçants, sont invités à donner leur avis lors de séances participatives qui débuteront d'ici la fin de l'année. Toutes les idées sont bonnes pour améliorer l'existant. C'est pas tellement le manque d'activité, c'est plutôt le manque d'un lieu qui pourrait justement fédérer encore davantage et rassembler la population, peut-être pour le marché. Le samedi, il a lieu pour l'instant à la place du marché, mais c'est le long de la grande rue, c'est pas tout à fait convivial. Il manque peut-être aussi une zone piétonne où les gens pourraient se retrouver. Donc on va réfléchir à toutes ces opportunités qui se présentent dans le cadre de ce projet. Il pourrait être livré en 2029 après 2 ans de travaux, juste après ceux prévus à la gare. Hier, une situation inhabituelle a eu lieu en Espagne et au Portugal. Les deux pays ont été privés d'électricité de manière soudaine et massive. Entre-temps, le courant a majoritairement été rétabli. Notre collègue Théo Vicaro Prieto, qui se trouve sur place à Valence, nous raconte ce qu'il a vécu. Explique-nous un petit peu comment s'est passée ton arrivée à Valence. Moi, je suis venu en voiture à Valence hier. On est arrivé vers 13h30, 14h, et puis c'est à ce moment-là qu'on traverse la ville. Et puis il y avait déjà tous les feux de circulation qui étaient éteints. Et toutes les horloges aussi dans les rues étaient déréglées. Puis du coup, on s'est demandé pourquoi, mais en fait, je me suis dit que c'était normal pour les feux. Puis après, quand on est arrivé à l'hôtel, tout était noir. Et puis, ils n'ont pas pu nous donner la chambre. Ils nous ont dit on n'a plus de courant, ça fait 1 heure que c'est comme ça. C'est apparemment généralisé dans l'Espagne et puis au Portugal aussi. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait un peu dans la rue un mouvement de panique? Est-ce que tu as pu discuter un peu avec des gens sur place? Comment ça se passait un peu l'ambiance à Valence? Alors, je dirais que l'ambiance générale, ça allait assez bien. Les gens, il faisait beau, il faisait jour, donc les gens, ils sortaient quand même. C'était pas trop... Ça allait encore. C'est juste qu'il y avait beaucoup de confusion, des gens des touristes, je pense, qui arrivaient de l'aéroport ou quoi, qui savaient pas trop ce qui se passait. Certains étaient un peu agacés, mais après, quand ils comprenaient que en fait, c'était généralisé, que c'était pas que l'hôtel ou quoi, ça allait. Tu parlais de, voilà, il y avait pas de lumière. On se rend pas compte, en fait, à quel point c'est contraignant. Comment ça se passe? Alors, manger, on a pu aller dans une crêperie qui avait justement une cuisinière à gaz, donc ils ont pu faire des crêpes, mais c'était une demi-heure d'attente. Pour ce qui est de l'hôtel, vu qu'ils n'avaient pas d'électricité, ils ne pouvaient pas faire les cartes d'accès. Donc, ils ont dû... D'abord, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Finalement, ils nous ont quand même amenés aux chambres. Ils nous ont assigné les chambres. Grâce aux réservations que j'ai quand même pu montrer sur le téléphone, des mails qui me restaient, ils ont vu que j'avais bel et bien une chambre chez eux. Les seuls endroits où on pouvait encore charger les choses, c'était avec le batterie externe ou alors avec la voiture. Mais même aller faire le plein, je crois que c'était pas possible partout parce que les machines à carte fonctionnaient pas. Pour activer les pompes à essence, ça marchait pas non plus. Donc, c'était un peu le chaos total. Je pense qu'on était quand même assez... au final, on était quand même assez chanceux de ce qui s'est passé. Que ça soit pas resté jusqu'à ce matin, par exemple, ou ça aurait été toute la nuit dans le noir, là, ça aurait été plus compliqué. Après l'émission Info, l'interview de Thomas Lozzi sera consacrée à la musique. Tout à l'heure, nous allons parler de musique folk avec un groupe régional qui s'appelle Rowan, qui va sortir son premier album au mois de juin. Et puis, je vais accueillir 2 musiciens de ce groupe sur le plateau. Et bien sûr, ils vont nous faire un peu de musique live. C'en est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.